Call of Duty est LA série de FPS la plus populaire au monde et en France depuis 20 ans. Une telle popularité et longévité sont impressionnantes dans le domaine du jeu vidéo. COD, c'est plus de 500 millions de ventes cumulées, tout opus confondu. Mais savez-vous comment cette licence est devenue aussi légendaire auprès du grand public ? Au point de devenir LA référence du FPS moderne, ayant réussi à marquer 3 générations successives de joueurs en France. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Call of Duty, je vous conseille l'excellente vidéo de The Great Review qui traite parfaitement le sujet, avec un récit aussi passionnant que détaillé. Revenons quelques années en arrière pour comprendre ce phénomène. En 2007, avec la sortie de Modern Warfare. À cette période, le jeu en ligne n'est pas encore courant pour la majorité des joueurs consoles, en grande partie parce qu'ils n'ont pas de connexion internet ou une connexion de très mauvaise qualité. Mais aussi surtout parce que la plupart des modes multi à ce moment-là sont nuls à chier ou inexistants. Bien sûr, quelques jeux sortent du lot, comme Halo 2 et 3, qui ont des multis révolutionnaires pour l'époque, mais toujours teintés par quelques petits problèmes. Dans le cas de la franchise Halo, c'est son exclusivité sur Xbox qui finit par devenir un énorme frein. À sa sortie, Modern Warfare met une claque à tout le monde. Le jeu est beau, bon et moderne. On dit adieu aux guerres anciennes et bonjour aux guerres futuristes et imaginaires, permettant une plus grande flexibilité et créativité. Modern Warfare dispose de 3 grosses qualités qui vont booster sa popularité. Il possède un mode multi très travaillé et bien pensé, le gameplay est facile à prendre en main, contrairement à Halo qui était beaucoup plus élitiste, et le jeu est disponible sur tous les supports. Et ça, mine de rien, c'est presque le point le plus important à l'époque. Parce que si tu découvres un jeu et que tu le kiffes, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah tu vas en parler. À tes potes à l'école, à tes collègues au boulot, à tes cousins, cousines, à tes voisins, bref, à tous les gens que tu croises en fait. Tu as donné envie aux gens de l'acheter ce jeu, et de le tester. Et le fait que Modern Warfare soit un jeu multiplateforme accentue encore plus ce phénomène. C'est comme ça que la popularité de COD s'est envolée, grâce au bouche à oreille. Et ça tombe bien, parce qu'au même moment, il y a un site qui commence à bien émerger, et qui va permettre un bouche à oreille de plus grande ampleur. Un site qui permet de mettre en ligne des vidéos pour que d'autres personnes puissent les regarder n'importe quand et n'importe où dans le monde. Vous voyez de quel site je veux parler ? YouTube. Autour de 2008-2009, YouTube va connaître une explosion sur le contenu gaming en France, avec l'émergence d'énormément de créateurs, dont une bonne partie fera des vidéos sur COD. Salut à toutes et à tous, donc c'est Diablo X9. Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Salut tout le monde, c'est Skyrose, comment ça va ? Salut à tous les gamers, c'est Wartake. Yop tout le monde, c'est Gotaga. Ces intros légendaires ont marqué toute une génération. Si tu jouais à COD à cette période, tu suivais forcément ces mecs. Il y en avait pour tous les goûts. Du let's play sur la campagne ou les opérations spéciales pour la série Modern Warfare, des tutos pour les secrets du mode zombie sur Black Ops, et du multi avec des gros gameplays. Tout ceci renforcé par une communauté grandissante où chacun peut échanger avec d'autres personnes partageant la même passion. Et cet aspect communautaire a participé à l'explosion de la hype autour de la licence. Je me souviens qu'avec mes potes au lycée, on ne parlait presque que de ça, et dès qu'on pouvait, on jouait tous ensemble en ligne. J'en ai passé des après-midi et des soirées à me la tuer au multi. Dans toute cette masse de youtubeurs, il y en a un qui va devenir le porte-drapeau pour le jeu et pour l'e-sport COD en France. Si je vous dis joueur français le plus titré sur Call of Duty console, vous voyez de qui je parle ? Si j'ajoute qu'on le surnomme The French Monster, là vous allez probablement deviner de qui il s'agit. Sans surprise, c'est bien évidemment Gotaga. C'est sur Modern Warfare 3 que sa chaîne va connaître une énorme explosion. À la base, il faisait des montages de clips compétitifs et avait déjà une petite communauté. Mais la plupart des gens ne connaissaient pas encore la compétition, c'était une petite niche. Puis, il s'est mis à sortir des vidéos de gameplay plus traditionnelles sur Modern Warfare 3 en partie publique. Et là, ça pète. Mais vraiment. Tout le monde découvre Gotaga et son niveau monstrueux. Le mec sait jouer avec n'importe quelle arme, il est juste trop fort. Je me souviens encore de la première vidéo que j'ai vue de lui, c'était impressionnant. Parce que contrairement à d'autres youtubeurs, il avait un gameplay très agressif, il fonçait dans le tas tout en enchaînant les kills sans aucune difficulté. Pas étonnant quand on sait qu'à cette période, il était le meilleur joueur compétitif d'Europe et que son niveau de jeu faisait même peur aux Américains.
C'est fin 2012, avec la sortie de Black Ops 2, la création du mode League en ligne et l'arrivée de Gotaga chez Millennium en tant que joueur pro en décembre, que l'esport Call of Duty gagne en visibilité et en popularité. Le nombre de participants aux compétitions ne cesse d'augmenter, et les LAN sont de plus en plus suivis et streamés, et tout le storytelling autour de Gotaga prend davantage d'ampleur. Notamment après son départ de Millennium et la création quelques semaines plus tard de la structure Vitality, aux côtés de Neo et Brooks, Vitality étant la plus grosse structure e-sport française à l'heure actuelle. La fin de saison sur Black Ops 2 est incroyable et est ponctuée par la victoire de Vitality à l'ESWC France à la Paris Games Week 2013. L'ESWC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Coupe du Monde des jeux vidéo. Le match de la finale française se joue sur scène devant plus de 2000 personnes et est animé par un excellent Olivier Morin qui galvanise merveilleusement bien la foule. Il va falloir donner le meilleur. Il y a rien à dire, ils savent déjà qui va venir. Il va falloir les accueillir. Et vous êtes, je sais pas, peut-être bien 2000. On envoie du lourd pour les Vitality. On retrouve deux têtes bien connues du paysage YouTube pour commenter les games. Ça va vraiment être un match impressionnant, on a tous hâte je pense, c'est la consécration et ça va être maintenant. Je te propose peut-être de passer directement sur Gotaga qui va faire le show, il est avec son couteau directement. La game va être très intense, ce premier point sur Red. Il balance déjà sa première stun sur la gauche, il récupère le point avec son FS7 qui monte sur le top rouge. Il n'hésite pas et le premier qu'il fait avec la camionnette qui vient d'exploser. Et c'est les joueurs du Vitality qui récupèrent les 6 premières secondes. Et les Vitality qui ont déjà commencé avec les premiers kills. Gotaga combat direct sur le premier duel. Gotaga qui est là, oh là là. Déjà, série de 3 pour Gotaga. Il met le ton dans cette game, les Vitality sont présents. Globalement, entre 2012 et 2016, l'eSport Code en France gagne en popularité et la hype autour de la licence continue de grimper. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, quand une figure devient tellement importante que sa seule présence permet de faire exploser les stats, que ce soit les vues YouTube ou les spectateurs en stream, ce n'est pas bon signe. C'est simple, quand Vitality joue, le nombre de viewers explose. C'est cool sur le moment, mais ça crée une sorte de dépendance qui n'est pas bonne à long terme. Et malheureusement, ça se confirme à la fin de Black Ops 3. Au fil du temps, la qualité des nouveaux jeux s'est dégradée, les gens se sont lassés d'avoir des jeux redondants, et la figure française qui tient encore le jeu à bout de bras finit par arrêter la compétition et délaisse la franchise pour jouer à autre chose. Pose carte sur table, je fais un break compétitif, les rumeurs sont vraies. Oh shit! Une page se tourne. Va s'en suivre une longue période de crue et d'errance. On est juste après la triplette Advanced Warfare, Black Ops 3 et Infinite Warfare, et les gens en ont marre des exosquelettes et des jetpacks. Et ils le font bien comprendre avec le trailer d'Infinite Warfare, qui subit une marée de dislikes incroyable, faisant de la vidéo le trailer de jeu vidéo le plus dislike au monde, avec pas moins de 4 millions de dislikes. On comprend mieux les raisons pour lesquelles on a mangé autant de codes futuristes avec la vidéo de The Great Review. Malgré tout ça, le jeu continue de se vendre correctement chaque année, parce qu'il s'appelle Call of Duty, et qu'une telle marque suffit pour faire des ventes. Chaque sortie est accompagnée d'une petite hype, où chacun espère retrouver un code un peu à l'ancienne, avec les mêmes feelings et le même plaisir. Mais c'est souvent illusoire, et la hype ne dure jamais longtemps. Surtout qu'au même moment, le mode BR commence à prendre en popularité et en visibilité avec H1Z1 et PUBG. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode de jeu Battle Royale, c'est simple. Une centaine de joueurs atterrissent sur une carte, avec comme objectif d'éliminer leurs adversaires pour être le dernier en vie. Puis il y en a un qui sort nulle part et qui perce très vite, mais tellement vite qu'il se met à tout arracher sur son passage. Ce nouveau jeu intègre de nouvelles fonctionnalités encore jamais vues, un univers cartoonesque, un environnement presque entièrement destructible et la possibilité de construire. C'est totalement inédit. C'est impossible que vous soyez passé à côté tellement tout le monde en a parlé. Fortnite a été un véritable raz-de-marée. De leur côté, Activision et ses studios essaient de copier ce nouveau genre qui cartonne. Et c'est en 2018, sur Black Ops 4, qu'ils sortent leur premier Battle Royale avec le mode Blackout. Les retours sont plutôt bons et les gens y jouent, mais force est de constater qu'il est difficile voire impossible de rivaliser avec le mastodonte qu'est Fortnite à ce moment-là. Le jeu est gratuit, et déjà bien en place alors que Blackout fait partie de Black Ops 4 qui est payant. Ce n'est pas super concluant mais l'idée de base est bonne. Créer un Battle Royale dans l'univers de Call of Duty en prenant tous les codes qui font le succès de la licence, c'est une super idée, mais il y a encore un peu de boulot pour être au niveau d'un Fortnite. Il se passe 1 an et demi avant qu'Activision annonce un nouveau BR. C'est le 9 mars 2020 qu'ils annoncent la sortie de leur nouveau Battle Royale, grâce auquel la licence va prendre un second souffle. On notera le timing absolument insane de la sortie de Warzone,
qui sort le lendemain de l'annonce, soit le 10 mars 2020, en pleine pandémie de Covid, seulement une semaine avant que la France ne soit confinée le 17, et que le monde entier ne se retrouve aussi à l'arrêt. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Le confinement a permis à tout le monde de rester chez soi et de pouvoir jouer tranquillement. Évidemment, ça a profité à Warzone, qui cumule 50 millions de joueurs dans le monde au bout de seulement un mois. Entre mars et octobre 2020, Warzone c'est entre 120 et 130 000 viewers en moyenne par jour sur Twitch. Ça représente 4 fois plus qu'Apex et autant que Fortnite sur la même période. Dites-vous qu'à ce moment-là sur Twitch, le nombre moyen de viewers s'élève à 1,5 million par jour. Warzone touche presque 10% de la population de Twitch à lui seul. Le jeu plaît énormément pour plusieurs raisons. Déjà, il reprend les points positifs de Blackout, tout en gommant au maximum les défauts qui lui étaient reprochés. Le fonctionnement du gameplay et la jouabilité ont été minutieusement travaillés, en prenant l'exemple sur Fortnite qui est LA référence du moment. Apparition du système de saison et de passe de combat, ajout de la seconde chance avec le Goulag, qui sera la marque de fabrique de Warzone, et la map Verdansk beaucoup plus grande que la précédente, qui va devenir iconique. Et pour couronner le tout, il est indépendant de Modern Warfare Remastered, sorti fin 2019, et donc ça veut dire qu'il est gratuit. Ce dernier point est capital à l'heure où de plus en plus de jeux adoptent un modèle économique dit de free-to-play, avec des achats intégrés par microtransactions. Il fallait absolument que Warzone s'appuie sur ce même modèle pour pouvoir rivaliser avec ses concurrents, et c'est chose faite. Bien que le jeu soit indépendant de Modern Warfare, avoir acheté et joué au jeu donne un avantage certain. Les niveaux d'armes obtenus en multijoueur sont conservés, et les accessoires et camouflages débloqués sont immédiatement disponibles sur Warzone. Ce fonctionnement va amener une nouvelle dynamique à la licence. Le jeu n'est plus pensé pour durer toute l'année, maintenant le but est de le faire acheter aux joueurs pour qu'ils montent leurs armes et débloquent leur camouflage et accessoires en multi avant d'aller sur Warzone. Et ça change tout. Si tu joues beaucoup à Warzone, tu es quasiment obligé d'acheter chaque jeu à leur sortie pour pouvoir débloquer et monter tes armes pour ne pas être désavantagé en game. Mais surtout, les joueurs sont moins regardants qu'avant sur l'état du jeu, puisque pour beaucoup, la finalité n'est plus d'y jouer plusieurs mois, mais seulement de monter leurs armes avant de partir sur Warzone. L'arrivée de Warzone a été salvatrice et a permis de mettre en avant de nouvelles têtes sur YouTube et sur Twitch. Parmi ces nouvelles têtes, on retrouve Chouachin, pour qui Warzone a été un énorme catalyseur. Grâce à la sortie de Warzone, il passe de moins de 200 viewers de moyenne en février 2020 à 3200 viewers de moyenne en juillet, en seulement quelques mois. Il va participer à ce que le jeu reste visible et populaire en France, notamment grâce à Twitch, au travers de ses streams mêlant humour et gros niveau de jeu. Il avoisine même les 7 à 8000 viewers de moyenne entre 2021 et 2023, faisant de lui l'une des plus grosses têtes du streaming français. Au passage, il gagne même les World Series of Warzone, un tournoi solo en septembre 2021, lui permettant d'empocher 100 000 $ et d'accentuer sa visibilité. Je suis mort. Je suis le champion de ce putain de jeu! Shaw devient l'étendard de Warzone en France, un peu l'image d'un Gotaga sur les anciens codes. Il permet au jeu de rester populaire au fil du temps, malgré une gestion calamiteuse et des mises à jour contestées par une grande partie de la communauté. Et en ce qui concerne les mises à jour, c'est déplorable et y a rien à dire, tu vois, ils ont un diamant, ils en font que de la merde. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. Une version 2.0 de Warzone sort mi-novembre 2022 après la sortie de Modern Warfare 2 en octobre. Les serveurs de Warzone sont fermés pendant quelques jours avec la sortie de cette nouvelle version, puis rouverts avec un changement de nom, Warzone Caldera, laissant l'appellation originelle Warzone à la version 2.0 tout fraîchement sortie. Les deux jeux vont cohabiter environ un an avant que la version Caldera ne soit définitivement arrêtée en septembre 2023.
La nouvelle version de Warzone ne fait pas du tout l'unanimité, contrairement à son prédécesseur. Beaucoup de créateurs s'accordent à dire que le jeu n'est pas à la hauteur de l'ancien, et l'engouement autour du jeu s'estompe petit à petit. Il n'y a qu'à regarder les stats du jeu sur Twitch pour comprendre qu'Activision s'est complètement loupé. Depuis plusieurs années, l'e-sport Call of Duty se déroule uniquement aux États-Unis et le public français s'en est totalement détaché. Aucune structure française n'est représentée et seulement quelques joueurs français jouent dans la ligue professionnelle, la Call of Duty League, dont un certain Hydra fait partie. L'arrivée successive de Gentlemate, structure e-sport fondée par Gotaga, Squeezie et Brooks, sur Code en décembre 2024 et sur Warzone début avril 2025, ont permis de redonner de l'engouement autour de l'e-sport Call of Duty en France. Les streams de saison régulière de CDL, courant 2025, ont attiré plusieurs milliers de viewers, dont je faisais partie, et même si les résultats n'ont pas été ceux attendus, on a quand même vu de belles choses. On montre des belles choses, là, j'ai vu des bonnes choses. On a montré des belles choses, quand même vu des bonnes choses. On a montré vraiment des bonnes choses. On a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes choses. Plus récemment, début août, les streams de cast de l'EWC Warzone sur la chaîne Twitch de Gotaga ont regroupé en moyenne 30 000 viewers, avec un pic à plus de 50 000 viewers le jour de la finale. Et merci les gens, parce que vous êtes plus de 50 000 sur du Warzone, c'est insane. Qui s'est soldé par un beau mais frustrant top 2 de Gentlemate, qui termine vice-champion du monde. On est officiellement deuxième. The French squad, the Gentlemates, go from LCQ to top 2. Globalement, Call of Duty et Warzone continuent de faire des stats corrects sur YouTube et sur Twitch à chaque nouvelle sortie de jeu ou de mise à jour. Mais ça reste très cyclique, comme pour beaucoup d'autres jeux, en raison du mode actuel de consommation du jeu vidéo, qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Le nombre de jeux dispo est très élevé, et il suffit seulement de prendre le Xbox Game Pass pour avoir accès à plus d'une centaine de jeux. On est loin de l'époque où l'on attendait impatiemment la sortie d'un nouveau code, où l'on faisait la queue pendant plusieurs heures devant Micromania, en espérant voir le jeu avant la sortie officielle, et où l'on joue au même jeu sans arrêt, pendant plusieurs mois. À l'heure où je sors cette vidéo, Black Ops 7 vient de sortir, et la hype devrait repartir pour quelques semaines, avec une grosse quantité de contenu sur YouTube et sur Twitch. Et comme chaque année, je vais forcément y jouer parce que c'est Call of Duty.